roi dit des choses qu'on ne sait pas, mais on est soutenu par les énergies divines, et le pape nous dit que ça va être ancré, il n'y a pas de souci. Avec l'impératrice aussi, hein, l'impératrice, elle l'ancre dans la matière. Donc c'est magnifique, le plan se déroule bien. Tout va bien, en fait, tout va très bien. Je l'avais déjà vu pour, je vous dis, d'autres tirages de comment allait se dérouler le plan et pour Trump, et déjà c'était très très bien parti. Allez, on va terminer en regardant le message des maîtres ascensionnés qui vont venir nous faire un petit complément. Ah, génial, regardez. Enseignant, maître Ragoski. Alors là, en collectif, cette carte-là, justement, ça va nous parler sûrement de révélation, d'enseignement, justement. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont endormies, qui sont, je dirais pas forcément pas toutes endormies, mais il y en a certaines, elles sont lâches, elles sont dans la lâcheté. Elles ne veulent pas s'ouvrir, elles ne veulent pas ouvrir, vous voyez, le chakra, hein, du troisième œil qui est enluminé. Elles ne veulent pas ouvrir, en fait, si on voit un petit peu la boîte de Pandore qui est à l'intérieur d'elles. Elles préfèrent garder leur petit confort. Elles sont. J'avais vu un tirage aussi de l'oracle qui en parlait, qui disait que c'était l'énergie masculine qui hésitait, qui n'écoutait pas son intuition, qui ne s'ouvrait pas à sa spiritualité, à son cœur. Donc il y a des enseignements, des révélations qui vont arriver et qui vont sûrement porter le monde pour que une partie de la population qui en dort encore ou qui a peur sorte de la peur et aille dans l'amour et se relie au reste de la transformation, se relie au monde dans tout ça. Donc c'est très intéressant avec cette carte de l'enseignant. Ça peut aussi signifier qu'on va nous faire des révélations, comme je vous disais, dans le sens où en fait des grandes annonces peuvent arriver pour que justement ceux qui étaient dans la peur et qui n'ont pas bougé se prennent une claque en fait, hein, et comprennent ce qui se passait vraiment sur cette planète. Voilà. Allez, on continue avec... Oh, super. Vous voyez, mère, épouse, sœur, fille. Lady Nada. Alors c'est très intéressant. Donc là, dans le contexte actuel pour le plan, pour l'Evergreen, je pense que c'est plus, il va y avoir l'action de certaines femmes ou de certaines énergies féminines. Ça peut être aussi des hommes qui ont rallié leur énergie sacrée féminin, qui l'ont mis en équilibre avec leur sacré masculin. Mais on le sent parce que je l'avais vu aussi, hein, encore un alignement avec d'autres énergies. Vous voyez, elle a une belle aura de lumière, hein, derrière elle. Hein. Donc ça, c'est un signe divin. Elle a les roses qu'on retrouve avec l'impératrice aussi, qui sont donc épanouies sous le soleil. Elle a ce vêtement blanc en fait qui représente la pureté, et si vous voulez, elle est très apaisée aussi, Lady Nada. Le but en fait de cette carte là dans le collectif, dans le plan en général, c'est pour nous indiquer de nous relier intérieurement, d'équilibrer nos énergies masculines et féminines. Donc le masculin qui va s'ancrer dans la matière et le féminin qui va aller dans son intuition et dans son cœur. Et que vous soyez un homme ou une femme. Et là, au niveau du plan, je pense qu'effectivement, il y a un bel équilibre. On a vu aussi qu'il y avait des femmes, même au niveau physique, hein, qui étaient dans le plan. Et on voit aussi des hommes qui sont reliés à Dieu, donc qui ont un équilibre féminin à l'intérieur d'eux. Comme par exemple Trump ou Poutine, qui eux parlent de Dieu. D'accord ? Au bon sens du terme. Hein. Et Poutine d'ailleurs a fait une très belle déclaration sur les femmes. Et j'ai trouvé ça très touchant pour ramener l'espoir un peu et expliquer que les femmes étaient très importantes dans les sociétés autant que les hommes et qu'il fallait aussi les écouter, les protéger et leur ouvrir la voie de l'épanouissement puisque c'est un moteur dans la société. Autant que les hommes bien sûr, hein. Je n'écarte personne. Voilà. Allez, super. On termine avec... Oh là là, superbe, regardez, votre perception de la situation est juste. Merci Horus, un petit clin d'œil d'Horus. Regardez justement son œil, il me fait un clin d'œil. La lune, on la retrouve aussi, je l'avais dans le tirage pour la France, donc les cycles lunaires vont très très intéressants. Moi je pense celui qui arrive au mois d'avril, voire ceux d'après. Super, donc la perception de la situation est juste, écoutez, et Horus nous confirme tout ce que je viens de vous dire. Avec l'aigle en dessous, le faucon plutôt, hein, qui représente aussi le divin. C'est très très positif. Pourquoi? Parce qu'en fait ça veut dire que déjà la plupart des choses que je vous ai expliquées sont justes et surtout que tout ce qu'on a vu sur le plan, sur les médias alternatifs sont justes aussi. Tout avance et tout est juste. Tout va se passer comme prévu. Donc c'est génial. Allez, on termine avec les 3 dernières cartes. Donc on a magie. Oh superbe, regardez ce mandala magnifique orange. Magie avec... Donc le 27, je vous la montre. Donc être qui sait et qui agit dans la lumière, connaissance et application des lois sacrées qui gouvernent la vie
Éternelle sagesse, école des mystères divins, se relier à l'ordre céleste, à l'harmonie cosmique, puissance créatrice bénéfique. Oh là, c'est génial, regardez. C'est génial. Le monde est en train de se réveiller et la magie du monde est activée. C'est superbe. Allez, on continue. Oh là là, la maîtrise pour le plan. Un beau bleu roi. Regardez, qu'est-ce qu'il est beau ce mandala. Donc là, on a prendre sa vie en main, découverte d'un monde dans la solitude, lâcher prise, concentration, contrôle de soi, énergie pénétrante, horizon ouvert. C'est superbe. Alors vraiment là, je suis ravie parce que là vraiment, on a tout. On a la puissance créatrice bénéfique, les horizons sont ouverts et pour terminer, on a la volonté. Regardez comme c'est beau avec un beau bleu cyan numéro 47. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Savoir utiliser ses forces, être conscient de sa valeur, de son pouvoir et des énergies à l'œuvre, savoir s'appuyer sur une aide pour augmenter son pouvoir créateur. C'est juste magique. Ah, bah, on retrouve la magie ici. C'est pas beau ça. Donc regardez un petit peu, on a vraiment tout qui est là pour faire en sorte que le monde se libère. Énergie puissante, créatrice et bénéfique, des horizons ouverts, un pouvoir créateur et une conscience. Donc moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, restez dans le calme, le tranquille, soyez apaisés, soyez dans les liens d'amour, équilibrez votre féminin et votre masculin sacré à l'intérieur de vous, et tout va bien se passer. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.